Bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision en ce jour à Goma. Le premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a accordé ce mardi 13 juin une audience aux membres des confessions religieuses de la province du Nord Kivu. La restauration de la paix dans cette partie du pays était au cœur de leurs échanges. Le patron congolais de la défense nationale leur a promis son implication personnelle pour le rétablissement de la paix dans ce coin du pays. Suivez les propos du président des membres des confessions religieuses du Nord Kivu au sortir de cette audience. En tant que confession religieuse, nous avons très bien été reçus par son Excellence. Et notre désirata tournait autour de la paix parce que ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment, avec Dieu, la paix est déjà là. Vraiment, lorsque nous avons appris qu'il venait à Goma, nous avions directement l'espoir avant qu'il n'arrive, parce que nous savons que c'est un homme qui a les soucis non seulement du développement, mais surtout les soucis de voir les pays vivre en paix. Autre sujet d'actualité, l'ONG internationale Human Rights Watch appelle les conseils de sécurité des Nations Unies d'ajouter les dirigeants de la rébellion du M23 ainsi que les responsables rwandais qui les soutiennent à la liste des cibles des sanctions. Human Rights le dit ce mardi 13 juin 2023. Un an, jour pour jour, depuis que le M23, soutenu par l'armée rwandaise, contrôle la cité douanière de Bunagana au nord Kivu. Le point dans cet élément. Pour Human Rights Watch, qui affirme avoir documenté de crimes de guerre commis par le rebelle M23, ces terroristes n'en seraient pas là s'ils n'avaient pas été soutenus par un pays voisin de la RDC. Cette ONG qui demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'ajouter les dirigeants du M23 ainsi que les responsables rwandais qui soutiennent ce groupe armé responsable d'abus à la liste de cibles de sanctions constate que l'armée rwandaise a déployé des troupes dans l'est de la RDC pour fournir un soutien militaire direct au M23, l'aidant à étendre son contrôle sur le territoire de Rutshuru ainsi que sur le territoire de Massissi voisin. Le meurtre et viol commis sans relâche par le M23 sont favorisés par le soutien militaire que les commandants rwandais apportent au groupe armé, a affirmé Clémentine Desmotnoy, chercheur au sein de la division Afrique à Human Rights Watch, avant d'ajouter que les RDC et le Rwanda ont tous deux l'obligation de traduire en justice le commandant du M23 pour les crimes ainsi que tout responsable rwandais qu'il soutient. Rappelons que cela fait un an, jour pour jour, que le M23, soutenu par l'armée rwandaise, contrôle la cité de... Et dans la localité d'Eringeti, dans le territoire de Beni, nous sommes là, au nord Kivu, où 42 personnes ont été blessées par la foudre dans un marché. C'était après la pluie. Retour sur cette triste nouvelle avec notre correspondant à Beni, Joël Kamabou. Ces victimes ont été foudroyées l'après-midi du lundi 12 juillet 2023 après l'activité commerciale dans le marché de Eringeti lors d'une pluie qui s'est abattue dans cette région. C'est le fonction délégué du gouverneur affecté à Eringeti. Les victimes, à majorité des marchands, ont été admises pour des soins appropriés au centre de santé de la place quelques minutes après le sida. Diamouja Sabiti indique par ailleurs que l'état de santé des victimes n'est pas à craindre. Pour la société civile de la place, salue les efforts des personnels soignants de l'hôpital général de Eringeti pour la prise à charge de ces victimes et demande cependant aux autorités de placer des dispositifs privatifs tels que des paratonnerres autour des lieux publics afin d'éviter de tels incidents. Cette situation a été la base d'une fiscose totale dans les chefs des habitants de la place. Il est noté que le jour de lundi est reconnu pour les marchés de Eringeti. Nombreux marchands viennent de différents milliers, notamment Beni, Owicha, Kainama et même à territoire de...
Élection 2023, la CENI annonce dans un communiqué les dépôts des candidatures à la députation nationale au 25 juin. Elle fixe par ailleurs les débuts des opérations d'enrôlement des électeurs à Kouamout pour ce 26 juin. Bien avant, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a reçu le président de la commission électorale du Malawi en tête d'une forte délégation de la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC. Suivez. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC, conduite par le président de la commission électorale du Malawi, Justice Chifundo Kachale. À ces échanges prenaient également part le deuxième vice-président Didi Manaralinga ainsi que le questeur Agé Matembo. Cette mission exploratoire tient à mettre à contribution les autres parties prenantes au processus électoral pour se rassurer que tout se déroule comme prévu, a indiqué le président de la commission électorale du Malawi. So our mission aims first and foremost to assess the state of preparedness for the upcoming elections. Notre mission consiste principalement d'évaluer à quel niveau la CENI s'est dit prête pour organiser les élections ici à Kinshasa. Notre regroupement met ensemble l'organe ou le conseil pour l'organisation des élections dans les pays de la SADC. Et l'une des parties de nos missions est que nous pouvons nous supporter ou nous soutenir mutuellement lorsque nous organisons des élections dans nos différents pays. Nous organisons des missions d'observation des élections dans les États membres de la SADC et aussi bien que la CENI prépare les élections, nous voudrions nous rassurer de la mise en place des recommandations faites en 2018 et comment ces recommandations ont été implémentées ou mises en place. Et sur base des défis, des écueils rencontrés, quelles sont les mesures mises en place pour les prochaines échéances électorales? Hormis l'engagement avec la CENI, nous devons aussi mettre à contribution les autres parties prenantes pour que nous puissions nous rassurer que tout va se tenir comme initialement prévu. Au terme de ces échanges, cette délégation a eu une séance de travail avec le secrétariat exécutif national qui lui a fourni des informations supplémentaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission en République démocratique du Congo. Examen et adoption du rapport de la commission PAJ relatif au régime foncier et immobilier. Les innovations ont été apportées par la commission avec les présidents de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Edi Kabea et Bob Zamba nous en parlent dans ce reportage. La République démocratique du Congo, mais il a peur que 50 ans après sa promulgation, cette loi n'a pas atteint les objectifs assignés par le législateur, ni satisfait les attentes des pouvoirs publics des populations congolais. Le système foncier instauré par son application a révélé des contre-performances induites par le cadre politico-institutionnel porté par la Constitution du 18 février 2006. En termes clairs, les adaptations majeures de cette nouvelle loi sont portées par la modification de cette nouvelle loi avec la loi et avec la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'elle est modifiée à ce jour et d'autres textes postérieurement promulgués. Ce projet de loi qui vient d'être voté par l'Assemblée plénière renferme des innovations structurelles et cristallise le maintien de la législation en vigueur, dont notamment la problématique liée à la concession ordinaire, vous n'avez pas posé cette question, qui reste de 25 ans suivant l'article 70 de la loi en vigueur. Et comme on peut bien le dire, la concession perpétuelle, et si ce projet est promulgué par les chefs de l'État, il s'agira désormais d'une nouvelle vision, d'une République démocratique du Congo pacifiée, socialement stable, économiquement et écologiquement fiable grâce d'une part à une gouvernance foncière tant améliorée tant dans sa conception que sa mise en œuvre et d'autre part à une administration foncière performante et professionnelle.
Sachez également que la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées organise du 13 au 14 juin 2023 un atelier de construction des stratégies de mobilisation et de revendications citoyennes pour une gouvernance démocratique. Question d'outiller les organisations de la société civile des stratégies et techniques en cette période préélectorale. Maxime Makabou et Yves Lechouangue nous en parlent dans ce reportage. Enjeux électoraux oblige, cet atelier de 2 jours organisé par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées est une occasion d'outiller les organisations de la société civile, les stratégies et techniques de mobilisation et des revendications citoyennes pour une gouvernance démocratique. La société civile s'est rendue compte à travers la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées, a été un sigle, de faire appel aux troupes pendant cette période cruciale des enjeux électoraux et surtout cette période de la tenue des élections, du rendez-vous électoral de 2023. Nous avons voulu outiller les organisations de la société civile que vous venez de citer, le mouvement syndical, les confessions religieuses, le pro-démocratie et d'autres mouvements pour que nous puissions les outiller avec des stratégies et des techniques de mobilisation et de revendications citoyennes. Parce que c'est pendant cette période que nous devons savoir comment mobiliser la population, comment mobiliser l'électorat pour répondre au rendez-vous électoral de 2023. Et quelles sont les revendications en tant que citoyens. Nos revendications doivent porter sur le processus électoral. La société civile doit se prendre en charge vis-à-vis d'une gouvernance qui dérape. Il faut d'abord rappeler le cadre dans lequel nous nous retrouvons en ces lieux. Nous sommes dans un atelier qui entend construire, élaborer et repenser les stratégies d'intervention de la société civile, notamment en matière de mobilisation des communautés qui doivent se prendre en charge vis-à-vis d'une gouvernance qui dérape, vis-à-vis d'une gouvernance qui n'assure pas la desserte en droit économique, social et culturel, mais aussi en droit civil et politique des citoyens congolais, parce que la société civile qui est appelée à encadrer cette masse n'a pas fait ce qu'il devait faire, ou elle l'a fait mais pas suffisamment. Débuté ce mardi 13 juin 2023, c'est ce mercredi 14 juin 2023 qui se clôture cet atelier de construction de stratégies de mobilisation et de revendications citoyennes pour une gouvernance démocratique. Du côté des partis et regroupements politiques, la Fondation Lobiko que préside Marish Yangba Lobiko a adhéré officiellement ce mardi 13 juin 2023 au sein du parti politique Agissons pour la République en qualité des membres d'honneur. C'est le président interfédéral ville de Kinshasa de l'AREP, Rigen Bakonga, qui a reçu leur adhésion. C'est un reportage de Doudou Montiri et Moron Djambé. C'est en qualité de membre d'honneur que la Fondation Lobiko a adhéré au sein du parti politique Agissons pour la République AREP du ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guilwan Domboyo. La présidente de la Fondation Lobiko, Marish Yangba Lobiko, était accompagnée des épouses des généraux, membres de sa fondation. Et je n'étais pas venue seule, je suis venue accompagnée de mon mari et notre papa pasteur, ainsi que nos mamans, les épouses des généraux, des femmes militaires, et nous avons été accueillis aujourd'hui pour faire une adhésion des membres d'honneur. Et voilà ma carte des membres d'honneur, ainsi que les mamans qui sont là derrière. En tout cas, nous remercions beaucoup. C'est le président interfédéral de la REP ville de Kinshasa, le sénateur Rigen Bakonga, qui a reçu leur adhésion. Oui, merci beaucoup. Totonda mina esengo. Oebi ezalaka bien na kati ya lingoma politique. On a français bengami lopoto bengami un parti politique. Ya ko waderaka ba membre ya sika. Ezalaki occasion esengope pour na biso na niveau ya parti politique AREP Agissons pour la République. Ya na kati ya interfédéral ya Kinshasa onga nazali ko kamba ya koyamba ba mama. Oyebi ba mama biso na kati ya Kinshasa et puis na RDC mobimba to négliger bango mingi. Mais biso na kati ya parti na biso ba mama bazali bato ko négliger te. Ba mama bazali bato baza ko memela biso 1+. Na yango biso na interfédéral ya Kinshasa
toyambi ba mama ya fondation Lobiko. Les membres de la fondation Lobiko qui ont reçu les emblèmes du parti se sont octroyés de cartes de la REP, signe que le mariage est bien scellé. Et puis la section Bikanga du parti politique Mapar pour le Congo dans le district de Moamba a reçu la visite de l'interfédéral de la jeunesse de ce parti cher à Étienne Tshisekedi ou Tshisekedi. Le but poursuivi était de sensibiliser la jeunesse face aux enjeux électoraux dans cette partie de la capitale. On a noté la présence du très célèbre journaliste John Michel Moukadi lors de cette activité. Suivez. Redynamiser les activités de la jeunesse du parti politique Mapar pour les Congo dans les districts de Mont-Amba, voilà la raison de la descente de l'interfédéral de la JMPCV de Kinshasa dans la commune de Kisenso. Une visite placée sous le thème conscientisation de la jeunesse de Mont-Amba face aux enjeux électoraux en RDC. Madame Natacha Mbela accompagné le fédéral MPC Mont-Amba pour l'Imbinda Mombo et une forte délégation ont tour à tour expliqué aux jeunes et autres membres du parti, cher Etienne Tshisekedi, l'importance de l'implication de la jeunesse aux joutes électorales. Le but de notre venue ici avec mon équipe, c'était par rapport aux enjeux de l'heure. Aux enjeux de l'heure que nous savons tous, nous sommes sans ignorer. Ce sont des élections qui auront bel et bien lieu cette année, en décembre 2023. Et les thèmes avec lesquels on est descendu ici aujourd'hui, c'est la conscientisation des jeunes de Moamba, plus particulièrement de jeunes de Kisenso. Kisenso, qui d'ailleurs nous connaissons, ça fait partie des communes un peu délaissées là, des communes qu'on ne parle pas souvent de ça. C'est pourquoi on a jugé bon de venir ici, d'approcher les jeunes de ces coins, de leur conscientiser par rapport aux élections à venir, que les jeunes puissent prendre conscience du pouvoir qu'ils ont. Marqué par la présence du journaliste John Michel Moukadi et du président de la jeunesse de Windiza, cette activité s'est clôturée dans une bonne ambiance avec une photo des familles. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, célèbre ce mardi 13 juin ses 60 ans d'âge, d'où ce souhait du président du conseil d'administration de l'OGFREM, Amissi Adolphe Makutano. Suivez. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ce 13 juin 2023, date de votre anniversaire, constitue un jalon essentiel de votre parcours d'homme aimable, admirable et charitable. La Ligue de jeunes de l'IDPS tient cette occasion pour vous souhaiter un agréable anniversaire, signe de son attachement singulier à votre vision politique pour la République démocratique du Congo. Convaincu de votre infaillible mission pour réhabiliter la diplomatie congolaise, créer les sentiments nationaux face au terrorisme d'IM23, respecter les serments pour défendre les territoires nationaux au prix fort, garantir la scolarité gratuite à nos enfants, la Ligue de jeunes de l'UDPS prie les ciels pour votre protection à tous égards. Puissent les créateurs combler votre excellence des santé et des forces pour gérer les défis majeurs dressés contre la nation congolaise en cette année électorale. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que le vœu que nous souhaitons soit agréablement accepté par vous et que le bon Dieu vous accorde ce dons votre cœur désire. Dans le reste de l'actualité, le monde a célébré ce mardi 13 juin la journée internationale de l'albinisme placée sous le thème « L'inclusion fait la force ». Autre détail dans ce papier que nous propose Dorcas Vanenzouzi. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire et qui existe dans le monde entier, indépendamment de l'appartenance ethnique ou du genre.
Dans presque tous les cas d'albinisme, les deux parents doivent être porteurs du genre pour le transmettre, même s'ils ne sont pas eux-mêmes atteints d'albinisme. L'inclusion fait la force. Tel est le thème 2023 de la Journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme. Un thème visant à assurer l'inclusion de voix de personnes atteintes d'albinisme dans tous les secteurs de la vie. Aussi, il souligne l'importance de l'inclusion d'une diversité de groupes à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté de personnes atteintes d'albinisme. Nous avons compris que beaucoup de problèmes, des rejets, des discriminations, même des préjugés que les gens ont sur les albinos, les albinos viennent de l'ignorance. Et alors il faudrait apporter cette information que les albinos sont des gens normaux comme vous. Ils ont juste une particularité liée à leur peau. Donc on manque les mélanines, on a aussi des problèmes de vision. C'est ça notre particularité. Mais nous sommes des êtres vivants qui doivent bénéficier de tout le droit et de toute considération et clé. À la population congolaise, je dirais, prenez soin de vos enfants, surtout aux parents. Prenez soin de vos enfants atteints d'albinisme. Encouragez les albinos à faire mieux. Et vous verrez que le Congo ira plus loin, car l'implication de tout le monde serait une bonne chose. Aux autorités, je dirais ceci. Oui, moi je plaide souvent pour les enfants parce que ma structure accompagne les enfants. Oui, il y a la gratuité de l'enseignement, mais cet enseignement doit être inclusif. L'enfant atteint d'albinisme peut ne pas payer les frais, mais est-ce qu'il va voir au tableau? Est-ce qu'il va bien écrire? Est-ce que cet enfant va, quand il sortira pour aller à l'école, il sera exposé au soleil? Combien des albinos nous perdons par jour des cancers? Combien des enfants quittent l'école parce qu'ils ne voient pas au tableau? Est-ce qu'on ne peut pas rendre le produit de peau, le crème solaire que les albinos utilisent, gratuit? Est-ce qu'on ne peut pas favoriser les enfants atteints d'albinisme d'avoir des lunettes? L'albinisme est dû à une absence de pigmentation mélanine sur le cheveu, la peau et les yeux. Il n'existe aucun remède à l'heure actuelle. Parlons des 9e Jeux de la francophonie à présent. À son approche, les animations périphériques se poursuivent dans différents coins chauds de Kinshasa dans le but de mobiliser la population. Après la première étape du district de la Tchangou, Anjili, le comité national de ces Jeux a investi la commune de la Nsele. Autre détail dans cet élément. Partie du siège du comité national de 9e Jeux de la francophonie est sur l'avenue de la Justice dans la commune de la Gombe. Le cortège conduit par le directeur national Isidore Kouandjangembo a traversé la ville en passant par le boulevard Lumumba jusqu'au dans la commune de Lansele. Première escale est intervenue à l'arrêt Plaza avec la présentation de la star de l'activité, Massano, la mascotte de jeu. S'en est suivi un spectacle de danse avec le chorégraphe avant de poursuivre la parade jusqu'à la maison communale de Lansele où le convoi a été accueilli par le bourgmestre de cette municipalité, Franck Mbo Nzolameso. Dans son mot de circonstance, le directeur de jeu Isidore Kouandjangembo a lancé un appel à la mobilisation de tous les jeunes de Lansele. Je demande aux Kinois d'être patriotes. D'être patriotes, c'est-à-dire que le pays accepte d'accueillir le 9e Jeu de la francophonie. Il faut que ça se ressente dans la population, dans l'accueil, dans le comportement civique de chacun d'entre nous. Parce que vous savez, l'autre fois, on a déploré certains actes. On n'aimerait pas que pendant les Jeux, que les gens rentrent avec de mauvais souvenirs. Donc nous avons voulu faire cela pour marquer la présence de la francophonie dans toute la ville de Kinshasa. Et donc nous sommes venus au fin fond de la ville de Kinshasa pour montrer, pour dire à l'opinion publique, à la population de Ntsele que vous attendez d'accueillir le 9e Jeu de la francophonie. Nous allons poursuivre ces actions de proximité en venant vers la population pour lancer un seul message, celui de l'effectivité de la tenue de jeu le mois prochain, a souligné pour sa part le responsable des animations périphériques Eric Mpoy. Nous sommes émerveillés par cet enthousiasme de la population quinoise, une occasion que les athlètes et artistes romains ne manqueront sous aucun prétexte. Nous viendrons le mois prochain
pour le jeu avec une délégation d'une centaine de personnes. Abdelrazak El Kari de la délégation marocaine, les artistes et athlètes de son pays et qui sont actuellement en stage de préparation ont tous hâte d'être à Kinshasa le mois prochain. Ces actions de terrain se poursuivront jusqu'au 9e jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023. Sport. Le Racing Club Saint-Étienne de Kinshasa était en assemblée générale ordinaire le week-end dernier à l'espace BBC de Massina, Petro-Congo, pour l'évaluation de la saison sportive 2022-2023. Une occasion pour ce club de présenter le bilan de la saison écoulée et faire une projection pour une nouvelle saison qui se pointe à l'horizon. John Moukati. Classé 11e du groupe B du 106e championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa et PEFKIM, le Racing Club Saint-Étienne de Massina a bouclé sa saison avec un capital de 39 points en 30 matchs. 11 victoires, 13 défaites et 6 matchs nuls, 48 buts marqués et 43 encaissés. Voilà les bilans qui a été présenté lors de cette assemblée générale tenue à l'espace BBC de Massina. Une assemblée générale ordinaire au cours de laquelle le rapport technique du club a renseigné que les joueurs qui ont été Neymar, plébiscité meilleur joueur. Auteur de 9 réalisations, Isaki Jonathan est le meilleur buteur de cette équipe, alors qu'Insinki Bima est la révélation de l'année. Au tableau financier, le budget de Saint-Étienne, qui était de 60 000 $, a été revu à la hausse pour un ajustement de près de la moitié du budget pour la saison 2023-2024. Etienne Lufanka Kidiana, tuteur de ce club, salue les bilans réalisés par son équipe. Bon, d'abord, c'est un sentiment de fierté, dans la mesure où l'équipe s'est maintenue. Et vous savez très bien que le championnat de l'EPFKIN, c'est vraiment un championnat très relevé. Et puis la poule où nous étions, c'était une poule très difficile. Et les joueurs ont fait l'essentiel. Nous avons été maintenus à l'EPFKIN. Et pour nous, c'est une fierté, au fait. Bien entendu, donc s'il fallait, en fait, surmonter un peu tout cela, d'abord les retards de 3 matchs. Et non seulement ça, nous n'avons pas eu le temps de nous préparer. Ça a été vraiment difficile pour nous. Dieu merci. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Retrouvez cette édition sur notre chaîne YouTube CCTV Ralik officielle. Au revoir.